Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce clavier mécanique qui est proposé par Victeng. Il s'agit du modèle i900. Alors c'est donc un clavier qui utilise un système de switch lorsqu'on appuie sur les touches, qui est donc beaucoup plus bruyant que les claviers classiques. Je rappelle qu'il existe différents modèles de claviers, les claviers à membrane, les claviers chiclet qu'on trouve sur les ordinateurs portables, et donc celui-ci est donc un clavier mécanique. Alors il est livré avec un petit outil en plastique qui va permettre de retirer les touches, si on veut paramétrer le clavier différemment par exemple. Hop. Et derrière, on voit qu'il y a un switch de couleur bleue et juste au-dessus une petite LED. Tout simplement parce que c'est un clavier qui est rétroéclairé et quand je vais le brancher, vous allez vous rendre compte qu'on a des jeux de couleurs qui sont très sympas. Alors, petite précision qui a son importance, le clavier que je teste là, le modèle i900, c'est un clavier QWERTY. On s'en rend compte là avec les touches QWERTY, alors que normalement sur les claviers classiques sur lesquels on travaille en France, on a des claviers AZERTY. C'est un clavier qui est beaucoup plus lourd que la normale, comme la plupart des claviers mécaniques. On est dans un poids qui se situe entre 1 et 2 kg. J'ai pas testé, je ne l'ai pas pesé honnêtement, mais on sent vraiment une différence de poids. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il est posé sur un bureau, il ne bouge plus. L'inconvénient, c'est pour le transporter avec soi en vacances, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Donc on a tout un support qui est en métal, métal noir, un effet très sympa. Et à l'arrière du clavier, c'est également en métal, et la partie centrale là, c'est un revêtement plastique. On a la possibilité de surélever le clavier si on a besoin, et on a des grippes en caoutchouc de chaque côté qui vont permettre d'empêcher que le clavier glisse pendant qu'on s'en sert. Au niveau du toucher, donc les claviers mécaniques sont plus lourds que les claviers standards. Ils sont aussi plus bruyants. Ils font un petit son qui rappelle les machines à écrire qu'on utilisait il y a quelques décennies de ça. Je vais vous faire écouter. Donc beaucoup plus bruyant qu'un clavier standard, mais en contrepartie beaucoup plus précis. C'est pour ça que les claviers mécaniques, enfin beaucoup plus précis, c'est pour ça que les claviers mécaniques sont plébiscités par les gamers, qu'ils privilégient, notamment parce que certains claviers en plus sont paramétrables, ou en tout cas pré-paramétrés en usine pour certains types de jeux, FPS, des jeux de stratégie, etc. Et ce clavier en fait partie. Alors, sans plus tarder, je vais le brancher. Juste avant, je voudrais parler de la notice qui se présente de ce côté en anglais, et de l'autre côté, on a une notice en allemand et en chinois. L'emballage, le clavier, il est protégé dans cette petite enveloppe, et il se trouve dans ce carton avec des bords qui permettent de le protéger pendant le transport. Voilà, ça c'est pour le packaging. Et donc maintenant, je branche le clavier, histoire que vous vous rendiez compte un peu les effets très sympas qu'on a. Alors je le branche sur ma tablette à une Surface Pro 3, j'ai lancé Word de toute façon, on verra ce que ça donne après. Je vous laisse regarder. Et voilà, donc là le clavier est opérationnel. On se rend compte qu'il y a un système de LED par niveau, donc bleu, violet, vert, orange, rose et rouge. Je l'ai montré tout à l'heure, les touches peuvent être retirées, donc ça permet de nettoyer le clavier beaucoup plus facilement. Et après on a des options de réglage. Alors pour commencer par les options de base, avec la touche FN, on va pouvoir ajuster la luminosité avec les flèches haut et bas. On peut même la désactiver complètement. Après on peut utiliser, après ça c'est pour s'amuser, on peut utiliser différents effets visuels avec la touche Insert. Et quand on rappuie plusieurs fois, on a différents effets visuels qui apparaissent. Exemple.
Donc là, le clavier clignote à la manière d'une guirlande de Noël. Là, on a différents modes d'éclairage qui apparaissent, j'y reviendrai après. Voilà, là, c'est des petits effets sympas. Un effet type serpent. Et après, on finit par revenir sur le mode classique avec le rétroéclairage des touches comme on l'avait tout à l'heure. Ah oui, à chaque fois qu'on appuie sur les touches, on va avoir cet effet de couleur qui va s'appliquer. Bon, très sympa, très futuriste. Et donc, le mode normal, quand on appuie une nouvelle fois sur FN, insert. Alors, ensuite, on va pouvoir avoir des modes prédéfinis, d'ailleurs c'est expliqué dans la notice, selon le type de jeu auquel on veut jouer. Alors par exemple, pour des jeux de type FPS, on va faire FN+1, FN+1, et on va se rendre compte que seules les touches qui restent allumées sont celles généralement utilisées dans les FPS, Third Person Shooting, donc A, S, D, W, les flèches du clavier directionnel et la touche Escape. On a d'autres modes, donc FNF2, on a FNF3, alors FNF3 c'est pour les jeux type Call of Duty, FNF4 pour les RTS, donc les Real Time Strategy, les jeux de stratégie en temps réel, FNF5, LOL, je suppose que c'est donc League of Legends, je ne joue pas League of Legends, mais je suppose que c'est le paramétrage type pour ce jeu. Et après, jeux de sport, alors ça c'est pour les jeux de sport NBA, les jeux F6 avec FNF6, pardon, ça c'est pour les jeux de voiture. Voilà, on a tout un tas de paramétrages sympas qu'on peut obtenir. Bon là je reviens sur mes effets de couleur, je voudrais revenir sur le rétroéclairage classique, voilà. Et on peut donc préconfigurer le clavier pour tel ou tel type de jeu vidéo. Voilà, après au niveau du toucher, c'est une manière différente d'utiliser un clavier, certes. On a, ça je n'ai pas encore parlé, une durée de vie qui est bien plus importante avec un clavier mécanique qu'avec un clavier à membrane. Je crois que les claviers mécaniques sont capables de supporter jusqu'à 50 millions de frappes. Pour donner un ordre d'idée, les claviers standards à membrane peuvent supporter entre 1 et 5 millions de frappes. Donc on a quand même une durée de vie qui est bien plus importante. En contrepartie, le coût d'un clavier mécanique est plus élevé. Donc à voir. Selon l'utilisation, le confort d'utilisation n'est pas le même. Est-ce que vous faites du jeu ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à investir dans un clavier mécanique? Et comme j'expliquais, à terme, c'est plus rentable en termes de durée de vie. Ce clavier, quand même, je rappelle une fois de plus qu'il est QWERTY. Après, quand on le branche sur un ordinateur qui est au paramètre réglé heure, date, etc. français, il va se comporter comme un clavier AZERTY. Donc si je tape sur cette touche Q, ma tablette va afficher la touche A sur l'écran. Donc je peux m'y retrouver comme ça quand j'ai l'habitude d'utiliser un clavier standard français, AZERTY. Après, j'ai presque envie de dire, il y a possibilité de changer les touches, de remplacer la touche Q par la touche A, si je la retire. Voilà. Là, je prends la A, je la mets à la place de la Q. Si j'ai envie de m'y retrouver plus facilement. Sauf que, sur le clavier QWERTY, sur ces touches-là, on a une disposition qui change complètement des claviers AZERTY. On ne va pas avoir les mêmes combinaisons sur les claviers AZERTY. Par exemple, ici, on a le point virgule et le point. Ici, on se retrouve avec la virgule et le signe plus petit que. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir que on a entre les mains un clavier QWERTY. Est-ce qu'on a envie d'apprendre à utiliser, à s'adapter à un clavier QWERTY? Ça dépend du goût de chacun.
En tout cas, moi je vous ai présenté ce clavier avec ses différentes fonctionnalités. Je rappelle que c'est un clavier proposé par VIT5, c'est le modèle i900. Le modèle est d'ailleurs rappelé au dos, i900. Le toucher, c'est un toucher de type clavier mécanique avec switch bleu. Et cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.